Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers spectateurs, chers internautes, chers publics, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission préférée, Positivement Vôtre, sur votre chaîne préférée, Seb TV. Nous recevons pour vous aujourd'hui le Docteur Saint, qui est le docteur de la parole. Je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir par vous-même. Ne changez pas de chaîne, restez connectés. Bonjour Docteur Saint. Bonjour Marcel. Alors, je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de Positivement Vôtre. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Malgré votre emploi du temps surdimensionné, vous avez pu vous libérer pour venir auprès de Positivement Vôtre dans notre émission. Docteur Saint, comment allez-vous? Oui, je me porte bien par la grâce du Seigneur. Par le Seigneur. Alors, le public de Positivement Vôtre est très curieux, voudrait savoir qui est le Docteur Saint, comment le Docteur Saint a connu le Seigneur, quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'il décide de devenir serviteur de Dieu, d'apporter la parole de Dieu auprès des nations. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de notre public? Merci pour la question. Donc, je me suis converti trop jeune. C'était à l'époque où il y avait plus le mouvement des groupes de prière. On appelait ça des églises de réveil et ainsi de suite. Bon, une fois, j'étais invité dans une église, j'ai écouté la parole. J'ai été vraiment saisi par cette parole-là. Vous aviez à peu près quel âge? Bon, à l'époque, je pouvais avoir, parce que là, je n'avais pas encore eu mon bac. Donc, j'étais dans les 17 ans par là. Et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et c'est depuis ce temps-là qu'on était un peu zélé dans les choses de Dieu et ainsi de suite. Mais j'ai eu quand même à faire pas mal des églises. Donc, ça dépendait aussi de la distance. Du lieu d'habitation. Du lieu d'habitation et là où tu vas à l'église. J'ai prié chez le pasteur Tripogé. D'accord. C'est là où j'ai commencé vraiment à prier. Le pasteur Tripogé, il était à Kitambo. Et à l'époque, moi j'habitais Matete, donc il fallait vraiment faire des kilomètres pour aller là-bas. Après un certain moment, on avait quitté chez Tripogé, je suis allé chez Mama Tumba, Chabani. L'église s'appelait Haïfa. C'était la foi pour la... Non, c'était la foi en action internationale, quelque chose comme ça. Et après un certain moment, donc la distance ne me permettait plus de continuer à aller parce qu'il était à Bandal, Madouda, vers la rivière Makelele par là. Après, j'ai commencé à prier à Matete, chez le pasteur Justin Zoli. Donc c'est là où vraiment j'avais beaucoup plus encore évolué, jusqu'au temps où j'ai quitté Kinshasa, dans le cadre de qui cherche, comme tout jeune, voilà. Exactement. Et c'était pendant la période où j'avais perdu les deux parents. Maman était morte, papa a suivi. Bon, il fallait prendre un peu les responsabilités de la famille en tant qu'aîné des garçons. Bon, c'était un peu difficile de combiner l'école, de prendre la charge de la famille. Donc c'est pourquoi même au niveau des études, je me suis limité sur les cycles de graduat. Donc en première licence économique, donc je ne pouvais plus continuer parce que la charge était trop lourde. C'est alors que j'avais décidé de quitter Kinshasa pour aller chercher. Et dans mon parcours, j'ai eu aussi à fréquenter d'autres serviteurs. Il y avait un ami, on travaillait avec lui à Ilebo, il s'appelait Mingisi, voilà, Mingisi. À Ilebo, après je me suis retrouvé à Chikapa. C'est là où vraiment j'étais au pied de mon père dans la foi, le pasteur Guy Amani Mugalo. Donc c'est là où vraiment j'ai appris encore les choses. C'est par lui que je suis entré dans le ministère.
Donc c'est lui vraiment mon père dans la foi. Et voilà, donc je ne suis pas Melchisedec. Donc j'ai une généalogie. Vous venez de quelque part. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a décidé à devenir pasteur, à devenir homme de Dieu, serviteur de Dieu, à porter la parole de Dieu? Bon, tu sais, le problème du ministère, ce n'est pas l'homme qui décide. Ce n'est pas l'homme qui décide. Donc c'est l'appel de Dieu. Parce qu'il y a une différence, parce qu'aujourd'hui, il y a une différence que nous devons savoir. Il y a des gens qu'on les fait pasteur. Là, il y a un danger. Parce que si nous prenons Matthieu chapitre 7, la Bible est claire. Ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu. Et la Bible dit, en ces jours-là, plusieurs viendront et ils diront, j'ai prêché à ton nom, j'ai fait des miracles à ton nom, j'ai chassé les démons à ton nom, j'ai fait ceci à ton nom. Mais la réponse du Seigneur dit quoi? Je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu. Maintenant, le grand problème, ce n'est pas vraiment par le fait qu'ils commettaient l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est ça, c'est tout un mystère qui incarne Lucifer, l'antéchrist, tout ça. Et les faux serviteurs, ils emboîtent les pas. Mais maintenant, le problème, c'est au niveau de te connaître. Parce que si nous allons dans Jérémie chapitre 1er, les versets 4 à 5, l'Éternel dit à Jérémie, pendant qu'il appelle Jérémie, tu vois l'appel, Jérémie dit, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Quand il a appelé Moïse, Moïse a donné des excuses. Je n'ai pas un langage facile. Donc c'est comme pour dire, un serviteur authentique ne précipite pas dans le ministère. Il ne court pas pour se faire ministre. Maintenant, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Et avant que tu viennes dans le monde, moi l'Éternel, je t'avais choisi et je t'avais consacré prophète des nations. Donc, le ministère est défini avant le temps. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas leur ministère. Voilà pourquoi tu verras, il y a trop de bavures. C'est-à-dire quelqu'un qui change de ministère. Aujourd'hui, tu apprends, il est pasteur, demain, il dit non, 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 pasteur, non, 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 je suis apôtre, demain, non, 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 pas apôtre, maintenant, je suis docteur, tout ça. Ils sont en train de changer de ministère. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Parce que le ministère, c'est une nature. Moi, ça ne me gêne pas quand quelqu'un me dit, voilà, je présente le frère saint. Ça ne me gêne pas. Nous sommes des frères par la grâce du Seigneur. Mais quand je vais ouvrir la bouche, c'est le peuple qui doit identifier qui tu es. Ce n'est pas à toi de dire je suis docteur, je suis prophète. Non. Ouvre la bouche. C'est le peuple qui t'écoute qui va identifier que réellement celui-là, il est tel. C'est le peuple qui nous reconnaît. Voilà. Il y a aujourd'hui un phénomène. Je ne suis pas contre ça. Les mariés pasteurs, automatiquement, il fait sa femme pasteur. La question, est-ce que ta femme est réellement appelée dans le ministère ou vous voulez faire du ministère un business familial? Un pasteur qui commence à vieillir, il voit maintenant que le temps passe. Je dois préparer rapidement mon fils pour qu'il me succède. Ça devient l'affaire familiale. Ou c'est Dieu vraiment qui a choisi cet enfant. Voilà pourquoi beaucoup seront surpris. Tu as servi, c'est bien. Tu as chassé les démons, c'est bien. Mais est-ce que Dieu te connaissait dans les cercles des serviteurs avant les temps? Parce qu'un serviteur authentique, il a vu le ciel avant le peuple. Exactement. C'est comme Josué, quand il envoie
même Moïse, il envoie des espions pour explorer Canaan. Ils ont exploré Canaan. Il a dit dessiner Canaan. Donc un serviteur, il a la configuration. C'est comme il prend Moïse, il l'amène au sommet. Il lui montre les tabernacles célestes. Et il lui dit maintenant, descends, reproduis selon les modèles que tu as vus. Maintenant, quand il prend Bethsaïd, Bethsaïd n'a pas vu les modèles. Mais Bethsaïd doit écouter Moïse et reproduire exactement ce que Moïse a vu. C'est pourquoi un serviteur authentique, il a vu le ciel avant le peuple. Il peut dessiner Canaan parce qu'il était là avant le peuple. Maintenant, le peuple que tu diriges, tu vois quand on dit dans Éphésiens 4, le verset 11, il a établi, il a donné les uns comme prophètes, docteurs, tout ça. L'Éphésiens 4, les 5 ministères. Mais en réalité aussi, ce n'est pas les 5 ministères. C'est un seul ministère, qui est Jésus, mais qui se manifeste de 5 manières. C'est comme une main qui a 5 doigts. D'accord. Okay. Donc il n'y a pas 5 ministères. C'est-à-dire que c'est une manière de fonctionner qui se diffère des 4 autres. Voilà. Donc c'est un peu ça. Okay. Chers téléspectateurs, c'est très fort, c'est très fort. Nous assistons à un moment très fort. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette émission, je vous rappelle que nous sommes dans votre émission préférée, Positivement Vôtre, sur votre chaîne préférée, SEPTV. Je suis votre sœur, la sœur positive. Nous sommes avec le Docteur Saint, notre invité de ce jour. Docteur Saint, si nous comprenons bien, donc vous n'êtes pas pour ceux qui deviennent serviteurs de père en fils. Je ne suis pas contre dans la mesure où si le fils là est véritablement appelé par Dieu. Et non de les fabriquer rapidement parce que tu prends l'église comme étant un héritage que tu dois léguer. Pendant que toi, tu as des collaborateurs qui sont là, tu as des serviteurs qui sont là. C'est pourquoi déjà, un serviteur authentique déjà ne peut pas penser à des choses comme ça. Ne peut pas penser à ça. Donc, voilà. Et, mon cher Docteur Saint, quelle est votre vision? Votre vision? Ma vision est basée plus sur la restauration, pas la restauration sur les termes de la dispensation. C'est-à-dire quoi? Israël était le peuple choisi de Dieu, premièrement. Quand il prend Romains chapitre 11, la Bible dit, les uns ont été retranchés à cause de l'incrédulité. Mais il y a des branches de l'olivier franc qui sont là. Et nous, de l'olivier sauvage, Dieu nous a coupés dans la forêt et il nous a greffés dans l'olivier franc qui est Christ. Maintenant, nous formons l'Église, corps de Christ. Amen. Amen. Mais maintenant, après l'enlèvement de l'Église, Dieu maintenant va retourner maintenant pour ôter l'incrédulité d'Israël, son peuple, que lui-même a aveuglé, pour les restaurer. Donc là maintenant, la restauration en termes de dispensation ne concerne qu'Israël. Mais maintenant, l'Église, au vrai sens du terme, l'Église de Christ ne peut pas sombrer dans les ténèbres. Parce que si nous rentrons dans les tabernacles, quand on avait fait l'huile pour les chandeliers, parce que les chandeliers représentent l'Église, l'ordre de Dieu c'était quoi? On allumera les chandeliers du soir au matin. Maintenant, les sacrificateurs devraient veiller pour que l'huile ne manque pas. Et que la lumière du chandelier ne s'éteigne point. Donc c'est pour dire que l'Église de Christ ne sera jamais restaurée. Mais moi je parle maintenant de la restauration par rapport à la vie
que l'homme avait en Éden avant la chute. Et le diable est venu, il a détruit l'homme. Tous les trois parties de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps ont été affectés. Donc c'est comme pour dire l'homme a perdu la position qu'il avait avant. C'est là la Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Mais maintenant, Jésus-Christ est venu en tant que restaurateur pour venir maintenant restaurer l'homme, pour que l'homme retrouve la position qu'il avait perdue en Éden. Maintenant, cette restauration se fait par la nouvelle naissance, et ainsi de suite. Donc, ma vision est beaucoup plus pensée sur cette restauration. Quand nous voyons la vie des gens, il y a beaucoup de gens que le diable a détruit. Il y a beaucoup de familles que le diable a détruit, des choses comme ça. Et ils ont perdu l'espoir. Ils ne pensent plus que Dieu est capable de les récupérer, de les restaurer. Même dans l'État français, on nous parle même de la réinsertion. Donc c'est comme pour dire quelqu'un qui est passé un peu à côté, mais le gouvernement met en place des dispositifs qui peuvent permettre à cette personne de faire encore sa réinsertion dans la société et de revenir. Et voilà. Donc c'est un peu ça la vision des choses. Chers spectateurs, nous vivons un moment fort, nous vivons un moment puissant, nous vivons un moment... Je ne sais pas si depuis votre écran, vous pouvez ressentir cette ambiance électrique que nous vivons. Nous vivons un moment très très fort. Mais nous ne parlons pas seulement de la Bible, mais nous parlons de tout. Dans notre émission, nous enrichissons les enfants de Dieu dans tous les domaines de la vie. Nous allons donc passer à notre moment que nous appelons actualité. Docteur Sam, nous allons un peu parler de la politique, si vous voulez bien. Ça ne me gêne pas. Alors, le public de Positivement Vôtre aimerait savoir, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Christ, pouvons-nous prendre parti pour un régime ou pour un autre? Alors, je précise ma question. En ce moment, par exemple, du côté de l'Afrique, nous avons assisté à des périodes d'élection, que ce soit en ce moment au Gabon, où le feu brûle, que ce soit au Congo, Kinshasa ou Brazzaville. Nous voyons souvent que quand il y a des élections, cela ne se passe pas toujours très très bien. Alors, en tant qu'Église de Christ, en tant que représentant de Dieu, que pouvons-nous faire? Pouvons-nous prendre parti pour un régime ou pour les opposants ou pour ceux qui sont là actuellement? En tant qu'homme de Dieu, quelle est notre position? Que conseillez-vous aux enfants de Dieu qui regardent Positivement Vôtre en ce moment? Merci pour la question. Donc, pour répondre à cette question, je vais beaucoup plus baser sur les institutions dans les pays où vous vivez. La Bible dit, obéissez à vos autorités. Et moi, je pense que voter, ça fait partie des devoirs civiques. Donc, c'est comme pour dire, si celui qui ne vote pas, il ne fait pas son devoir. Dans un état de droit, il y a des droits et il y a des devoirs. C'est comme nous, par exemple, ici, on est en France. Tu as des droits, tu as des devoirs. Maintenant, si les devoirs t'appellent à voter, tu votes. Il n'y a pas un péché. C'est-à-dire chacun est libre d'avoir son point de vue. Je donne un exemple. On me présente deux présidents. Il y a un, dans son plan d'action, il soutient par exemple le mariage pour tous, mariage des gays, des homosexuels, ainsi de suite. Il appuie les avortements, ainsi de suite. Mais il y a l'autre qui est contre ces choses-là. Là, mon choix est clair. Parce que je vois que le plan d'action de l'autre
cadre avec les valeurs de la parole de Dieu, qui est la Bible, je peux donner ma voix. Même si je sais que des fois, même les gens que nous votons, par exemple, ce n'est pas eux qui décident. Il y a des lobbies, il y a des mains invisibles qui dictent, qui dirigent le monde. Donc moi, je vois qu'il n'y a pas de mal à ça. Pouvons-nous faire de la politique? Un chrétien véritable né de nouveau peut faire la politique à une seule condition. Que le gouvernement là soit théocratique. Quand je dis théocratique, c'est-à-dire Dieu au centre de tout. Des fois, il y a des gens, ils se posent des questions. Voilà, est-ce qu'un pasteur, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique et tout ça? S'il fait la politique, il est charnel. S'il ne fait pas, voilà, vous laissez les affaires qui vous concernent entre les mains des païens. C'est eux qui vont décider à votre place, tout ça. Il y a pas mal de réactions. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Nous allons prendre l'exemple d'Israël. Israël avait pour roi l'Éternel. Mais Israël ne comprenait pas que Dieu était leur roi. Maintenant, au moment où ils ont vu maintenant, dans d'autres nations, celui qui est roi, c'est un individu qui décide, qui gouverne. Et Israël est venu maintenant réclamer un roi auprès du prophète Samuel. Nous voulons un roi comme nous voyons dans d'autres nations. Et quand Samuel a rapporté cela à l'Éternel, l'Éternel a dit, ne pleure pas. Là, Israël, mon peuple m'a rejeté. Parce que depuis tout ce temps, c'est moi qui suis le roi. Comment aujourd'hui peuvent demander un roi physique et non? Maintenant, comme ils ont insisté, il a dit, je vais leur donner un roi. Mais ce roi-là les opprimera. Ce roi-là les fera souffrir. Il prendra leurs enfants comme des esclaves. Or, quand Jacob a prophétisé sur ses enfants, là nous sommes dans Genèse 49, quand il est arrivé à Juda, il a dit à Juda que c'est lui qui a la royauté. C'est-à-dire le roi doit être issu de la tribu de Juda. Mais comme le peuple a réclamé un roi, maintenant Dieu, au lieu d'accomplir la volonté parfaite, Dieu a accompli la volonté permissive. Il a donné Saül, celui qui était de la tribu de Benjamin. Il n'était pas de la tribu de Juda. Maintenant, quand Saül est arrivé au pouvoir, il a opprimé le peuple. Et tu verras même la façon dont ils ont été oints, c'est différent. Saül était oint avec une fiole. Une fiole, c'est une bouteille, quelque chose d'artificiel, quelque chose de fragile. Si ça se casse, ça se brise, c'est irréparable. Mais au moment où David est arrivé au pouvoir, c'était avec une corde, quelque chose de naturel. C'est là où maintenant l'Éternel s'est reposé en disant, voici maintenant l'homme selon mon cœur. Parce que les gens pensent que quand Dieu dit à David l'homme selon mon cœur, c'est parce que David était sensible, quand il péchait, il était sensible et demandait pardon. Non, c'était par rapport à la pensée prophétique. C'est-à-dire, j'ai mis un roi qui ne devrait pas être roi. Parce que le peuple a demandé par comparaison à d'autres nations. Mais maintenant, quand David a été choisi par Dieu, qu'est-ce que nous remarquons? C'est le prophète de Dieu qui doit venir le oindre, l'investir. Donc, en d'autres termes, un ministre de Dieu, il est supérieur au roi, au président de ce monde. Mais chose grave, des fois, tu peux voir un ministre de Dieu reçu par un président de la République, par un ministre, il vient, il passe du haut de la chair, pour lui ça devient un sujet de gloire.
j'ai été reçu par tel, j'ai dormi dans la maison de tel. Or, il oublie que le serviteur, il est supérieur. Je vais rebondir sur votre réponse. Donc, ce qui veut dire qu'en tant que ministre de Dieu, on ne peut pas descendre cette position-là pour aller se présenter aux élections présidentielles. Puisqu'on est déjà ministre de Dieu. Du coup, on ne peut plus se présenter aux élections alors. C'est pourquoi j'ai dit, un chrétien né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, ne peut faire la politique à une seule condition, que le gouvernement là soit théocratique. Quand je dis théocratique, c'est-à-dire Dieu au centre. C'est-à-dire Dieu choisit le roi, comme il a choisi David. Il envoie son ministre, son prophète, pour oindre David. Parce que sans l'onction royale, tu ne peux pas diriger le peuple de Dieu. Tu ne peux pas diriger le peuple. Maintenant, le prophète te oint pour te permettre d'entrer maintenant dans tes fonctions. Maintenant, tu dois diriger le peuple en fonction de la parole de Dieu. Maintenant, quand tu commences à t'écarter de la voie du Seigneur, on peut prendre l'exemple de Salomon, quand il commence à s'écarter, on peut prendre l'exemple d'Akab. Automatiquement, les prophètes doivent venir pour te rappeler à l'ordre que ça, ce n'est pas ton peuple, mais c'est le peuple de Dieu que tu diriges. C'est Dieu qui t'a choisi, mais tu dois conduire le peuple selon les ordonnances de Dieu. Maintenant, toi, tu commences à t'écarter. Donc, si un chrétien aujourd'hui, il est par exemple conseiller des chefs de l'État, conseiller d'un roi, d'un ministre, donc tu n'es pas là pour marchander. S'il y a des choses à lui dire, tu dis là, 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 tu commences à aller à côté. Maintenant, si je prends sur le plan eschatologique, nous connaissons comment l'histoire est en train de partir et comment ça va finir. C'est le diable qui a pris les rênes. Eschatologie, c'est des mots forts. Tu comprends? Ça dit c'est le diable qui a pris les rênes. On peut prier, on peut gêner, nous ne pourrons plus changer ça. Nous devons nous faire. Donc là, on parlait par rapport à l'eschatologie. L'eschatologie. Donc, sur le plan eschatologique, la Bible est claire. Quand tu prends Apocalypse 13, la Bible nous parle de la bête. J'ai vu une bête qui sort de la mer. Elle avait 10 cornes, 7 têtes, tout ça. Et nous savons déjà que cette bête-là, c'est l'Antéchrist. La mer, c'est les foules, les peuples et les nations. Maintenant, un peu plus loin, toujours dans le chapitre 13, on nous parle d'une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Mais elle parlait comme un dragon. Là, nous voyons le faux prophète. Donc, il vient avec l'apparence d'un agneau, comme Christ, comme sauveur, mais on doit le reconnaître par son langage. Il parle comme un dragon. Et la Bible dit, cette deuxième bête exerce toute l'autorité de la première bête qui avait reçu la blessure mortelle, tout ça. Donc, ça, c'est tout un enseignement. Mais c'est pour nous montrer qu'il y a la montée de l'homme impie et de l'antéchrist. Le faux prophète et l'antéchrist. Mais quand nous allons maintenant dans l'épître de Jean, 1 Jean, je crois, chapitre 2, vers le verset 18 par là, la Bible dit, petit enfant, vous savez que nous sommes à la dernière heure. Et vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui viendra. Mais actuellement, nous avons plusieurs antéchrists, c'est-à-dire des faux serviteurs. Tu comprends? Nous avons plusieurs antéchrists. C'est-à-dire, ces antéchrists-là, ils sont là pour préparer le peuple
à adorer l'antéchrist, l'homme impie qui viendra. Des fois, ça m'étonne des chrétiens qui se lamentent. Pourquoi il y a toujours des faux serviteurs? On ne trouve pas de vrais. S'il y a des vrais, c'est parce qu'il y a des faux. On ne peut pas avoir des faux sans les vrais. Mais la prophétie de Matthieu 24 est claire. Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux serviteurs se lèveront. Mais malheureusement, la Bible dit ils traîneront une foule nombreuse derrière eux. Par des signes, des miracles et des prodiges mensongers parce que ça ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, nous assistons à des spectacles. Si tu ne fais pas tomber les gens, tu n'as pas l'onction. Donc l'onction se mesure par les tombées. Quelqu'un qui peut mettre, il prend un truc, il met là, il dit, qui va toucher? Tu viens, tu n'arrives même pas à toucher. Quand vous arrivez à 1 mètre, vous tombez. On dit c'est ça l'onction. Est-ce que les apôtres de Jésus ont fait ça? Justement, ça tombe bien, homme de Dieu, que vous évoquiez ces questions-là de tomber. Parce que, chers spectateurs, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous arrivons donc au milieu de notre émission. Nous sommes en plein milieu de notre émission. Et nous allons évoquer, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons évoquer les questions qui concernent le corps du Christ. Homme de Dieu, nous voyons en ce moment des pratiques qui se font dans l'église. Vous venez d'évoquer l'onction qui se fait dans le tombé. Si vous ne tombez pas, donc vous n'avez pas été touché par le Saint-Esprit. Les spectateurs, le public de Possiblement Vôtre voudrait savoir toutes ces pratiques qui se font en ce moment, l'imposition des mains, tout le monde connaissait, ça existe depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous assistons à l'imposition des pieds. Nous voyons des choses sortir de son corps, des choses extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses mystiques qui se passent dans l'église aujourd'hui. On a même vu dans une église des anges qui sont apparus en plein culte. Est-ce que c'est la fiction? Est-ce que c'est la réalité? Nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Quelle est la position d'un enfant de Dieu face à toutes ces pratiques? Merci pour la question. Donc, là, je m'adresse au peuple de Dieu, aux vrais enfants de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus. Dans Matthieu 24, si vous observez bien les textes, les disciples voulaient faire remarquer à Jésus-Christ la construction du temple. Maintenant, ils pensaient que Jésus-Christ allait vanter la sagesse de Salomon. Mais Jésus a prophétisé contre les temples en disant il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'était un choc pour les Juifs parce que les temples faisaient leur fierté. Mais au verset 4, Jésus dit prenez garde que personne ne vous séduise d'aucune manière. Parce que la séduction vient de plusieurs manières. Et Christ nous met en garde par rapport à ça. Sortir de son corps. Pour aller où? Pour aller faire quoi? L'apôtre Paul, quand nous lisons dans 1 Corinthiens, je crois, 12, il parle de son expérience. Non, 2 Corinthiens 12. Il dit, je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e siècle. Mais l'apôtre Paul ne sait pas déterminer si c'était dans son corps ou hors de son corps. Il dit, Dieu seul sait. Mais il a vu des choses et il a entendu des choses qui n'étaient pas permis à un homme d'exprimer. Et s'il faut se glorifier, je me glorifierai d'un tel homme. C'est-à-dire, il parlait de lui comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Il ne sait pas de quelle manière il est allé. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui te disent moi, je ne paye plus le billet d'avion pour aller dans tel pays.
Je sors de mon corps, je vais là-bas, je fais ce que j'ai à faire, je retourne dans mon corps. C'est des pratiques occultes. Il n'y a pas un autre terme. C'est la sorcellerie pure et simple. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Maintenant, toi, au lieu d'imposer les mains, tu imposes les pieds. Tout ce que tu fais, nous rentrons à la lumière de l'écriture. Est-ce que ça cadre avec la parole? Ça ne cadre pas, on rejette. Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu, pour ces réponses éclairées. Nous allons maintenant rentrer dans la rubrique « Le message ». Homme de Dieu, aujourd'hui, il y a un dilemme. Les hommes de Dieu font face à un dilemme et ne savent plus s'ils doivent prêcher sur la colère de Dieu au risque de vider les églises ou s'ils doivent prêcher sur la bénédiction de Dieu pour garder leurs églises remplies. Aujourd'hui, que peut faire un homme de Dieu face à ce dilemme? Quel message? Déjà, pour répondre à cette question, un véritable homme de Dieu, authentique, n'est pas populaire. Il est impopulaire. L'apôtre Paul dit dans Galates, au chapitre 1er, je crois, il dit, est-ce la faveur des hommes que moi je cherche ou celle de Dieu? Si je plaisais aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Je suis là pour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc si toi, tu veux plaire aux hommes pour que ton église soit remplie, parce que si tu veux plaire à Dieu, en prêchant la vérité de l'évangile, les gens vont vider les chaises, tu es dans la compromission. Et à la fin, quand il dira, je ne t'ai jamais connu, c'est normal. Parce que tu n'es pas authentique. L'église, ce n'est pas les nombres. La Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent à son nom, il est là. Le plus important, c'est quand nous nous réunissons, que Dieu soit au milieu de nous. Que Dieu se manifeste, que Dieu visite son peuple. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les expressions grand homme de Dieu. C'est quel verset de la Bible? Grand homme de Dieu. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Parce que les 5 ministres sont égaux. Le grand homme de Dieu, c'est Jésus-Christ. Point barre. Nous tous, nous sommes des vases par lesquels il passe pour communiquer sa pensée à son peuple. Paul a dit quoi? Qui est Paul? Qui est Apollos? Ce sont des simples serviteurs au moyen desquels vous avez cru. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est lui qui fait le grand travail. C'est celui qui fait croître, c'est Jésus. On ne sert pas Dieu pour courir derrière les nombres. C'est pourquoi il y a beaucoup, ils ont vendu Jésus. Il y a des gens qui viennent avec des propositions. Ils te disent, voilà, si tu veux que ton église soit remplie dans 1 mois, 3 mois, viens, je vais faire ça, 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 ça. Et après? Merci, homme de Dieu. Chers spectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Nous abordons donc la dernière partie de notre émission. Homme de Dieu, que pouvez-vous nous dire à propos des projets de vous servir le Seigneur dans une église ou que pouvez-vous nous parler de votre église dans laquelle vous servez le Seigneur? Est-ce qu'il y a un séminaire, une retraite, des événements à venir, un culte spécial? Merci pour la question. Donc, là, c'est comme j'avais dit tantôt. Donc, je dirige tout un ministère. C'est le ministère de la Restauration. Mais maintenant, dans le ministère de la Restauration, il y a des branches comme Centre évangélique de restaurés de Christ, de Grigny. Il y aura aussi prochainement Centre évangélique de restaurés du Christ de telle ville, de telle ville. Donc tout ça là, c'est dans le plan de Dieu, dans les projets que nous avons.
Donc, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment un programme spécifique, mais j'ai plus de sorties, plusieurs invitations voilà, dans le cadre de l'église Corps. Donc, le week-end du 3, l'idée du 3 octobre, je serai à Chalon-sur-Saône, à l'église Bethel, dirigée par la prophétesse Myriam Chidingi. Et il y a aussi la chantre Blanche Toudil qui est invitée là-bas. Donc, je vais le rejoindre là-bas le week-end du 3 octobre. Le 15 octobre, je serai en Suisse, à Lucerne. J'ai une invitation encore là-bas. Donc, c'est un peu ça le programme pour l'instant. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose, quoi. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Homme de Dieu, nous avons appris que vous avez écrit un livre. Est-ce que vous voulez parler de votre livre, Poser le fondement au peuple de Dieu? Nous allons montrer à la caméra le livre écrit par le docteur Béa Katombassin. Le titre, c'est Poser le fondement. Bon, moi je crois qu'on peut faire toute une émission pour que j'essaie un peu d'expliquer le fond de ces livres. Mais c'est un livre vraiment très riche que j'ai réparti en 2 chapitres. Le premier chapitre, ça nous parle du fondement prophétique qui est Jésus-Christ. Et là, j'ai démontré tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que la loi a dit, tout ce que les psaumes ont dit, ça ne parle que de Jésus. Ça trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Maintenant, la deuxième partie, c'est les fondements doctrinaux. C'est là où la Bible dit, laissons les éléments de la parole de Christ dans Hébreux 6, je crois, 1 à 2. Tendons à ce qui est parfait, sans poser du nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc ce sont des 6 éléments là, fondamentaux de la foi chrétienne. Ce sont des éléments qui convergent vers un seul homme que nous appelons Jésus. Donc dans ce livre, c'est Christ qui est le centre. De Genèse à l'Apocalypse, il est question de lui. Dans le rouleau du livre, il est question de lui. Donc c'est lui qui est au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc on ne peut pas parler de quelqu'un d'autre si ce n'est de Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur et le Sauveur. Et où peut-on se le procurer? Bon, là pour l'instant, c'est à l'église, il y en a. Ici aussi, je vais ramener de l'eau, tout ça. Et voilà. D'accord. Donc on peut se le procurer dans votre église, au centre évangélique des Restaurés de Grigny. Voilà. Sinon, vous allez le déposer aussi au CEP, à l'église du CEP. Je ne manquerai pas. Docteur Saint, merci pour toutes ces réponses éclairées. Maintenant, Amen, amen. nous avons besoin du mot de la fin. Que pouvez-vous dire? Bon, souvent, le mot de la fin, moi, j'ai dit, ça appartient aux morts. Comme nous sommes vivants, bon. Je pourrais dire seulement merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et j'avertis le peuple de Dieu, nous sommes au temps de la fin. Quand vous rencontrez les faux serviteurs, ne vous lamentez pas, ne baissez pas les bras. La Bible dit, celui qui connaît la prophétie, quand il voit l'accomplissement de ces choses, il soulève la tête, il marche la tête haute, parce qu'il sait que le jour de la délivrance est proche. Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi nous voyons tous ces signes-là. Et préparons-nous à la rencontre du Seigneur. C'est ça le mot de la fin. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, et quand nous parlerons de ces livres. Donc, docteur Saint, pour ceux qui veulent suivre vos cultes, donc l'adresse de l'église, vous avez dit? On est au 10 et 12 avenue Jean-Jacques Rousseau, Grigny Centre, à partie industrielle, juste en face de Grigny Grande-Borne. À la gare de Grigny, il y a un bus à prendre? Il y a un bus, ça fait 7 stations, les 501, de Grigny, direction Croix-Blanche. Mais à l'arrêt, la piscine, donc on est juste là en face. Merci beaucoup, chers spectateurs, chers internautes, à vous qui nous avez suivis. Donc vous étiez dans votre émission Positivement Vôtre sur vos chaînes préférées, SEP TV.
Vous venez de voir, c'était vraiment un moment fort, un moment puissant. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a énormément de choses à dire. En une seule émission, nous ne pouvons pas aborder tous les sujets. Donc nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Connectez-vous sur notre chaîne, n'hésitez pas. Nous allons encore recevoir le serviteur de Dieu, le docteur Saint-Béa, qui a beaucoup de choses à dire au peuple de Dieu. Il a évoqué l'eschatologie, il a évoqué beaucoup de sujets donc, qui sont même écrits dans ce livre. Nous allons faire une émission sur ce livre. Donc nous vous encourageons à vous connecter sur notre chaîne pour pouvoir suivre la prochaine émission avec votre invité, le docteur Saint. Et donc nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'était votre sœur Positive et notre invité, le docteur Saint. Et derrière la caméra, l'ancien Sébastien. Nous vous remercions, vous disons au revoir, à bientôt.